Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, chose promis, chose due, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler quelques-uns de mes actes de propriété. Avant tout, je suis Jérémy du blog Bonjour la Rente, le blog qui vous donne des conseils pour bien débuter vos investissements immobiliers. À ce sujet, si vous souhaitez démarrer et que vous ne savez pas encore comment faire, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour y récupérer votre mini-e-book gratuit dans lequel je vous dévoile les 5 étapes clés pour bien réussir votre premier investissement immobilier à coup sûr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, à commenter, à mettre un petit j'aime à la fin de la vidéo si vous appréciez et à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi je fais cette vidéo dans laquelle je souhaite vous montrer quelques-uns de mes actes de propriété? En fait, il y a deux raisons. Une plutôt négative et une positive. Je vais commencer par la négative parce que j'aime bien évacuer les choses un peu négatives avant de passer au positif. Donc la première raison, c'est que je souhaite faire taire un peu certains haters qui commencent à me dire sur Facebook notamment, vous pouvez aller voir sur la page en commentaire que ce que je dis, ce que je fais, c'est pas possible, voilà, que je suis un menteur. J'ai déjà répondu à ces personnes-là d'ailleurs dans les commentaires, c'est public, vous pouvez aller voir, en leur mettant des captures d'écran aussi de mes revenus Airbnb sur quelques jours pour leur montrer que si, c'était bien possible. Et je leur ai dit que j'allais aussi montrer quelques-uns de mes actes de propriété pour leur montrer que je suis bien tout seul propriétaire de plusieurs biens immobiliers et que j'ai pu acheter tous ces biens-là sur un délai très court. Je vais aussi faire cette vidéo pour une deuxième raison, plus positive, c'est pour les gens qui eux sont motivés, qui sont intéressés par l'immobilier réellement, qui veulent faire quelque chose avec l'immobilier, qui sentent qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose à faire, et j'ai envie ces gens-là de les surmotiver encore, de leur montrer que c'est possible, de leur dire oui, allez-y, commencez, lancez-vous, mais lancez-vous correctement. Si vous voulez enchaîner les biens et pouvoir tirer des revenus assez conséquents, il faut faire les choses évidemment correctement. Et c'est, je l'espère, ce que j'essaye d'inculquer un peu sur le blog, voilà, de vous donner des conseils par rapport à mon expérience de plus de 2 ans dans l'immobilier. Donc j'essaye de vous donner 2-3 conseils. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai sorti les classeurs, je vais vous montrer quelques-uns de mes actes de propriété. Il faut savoir que je ne vais pas tout vous montrer, j'ai pas mal de biens immobiliers, mais aujourd'hui je vais vous montrer des biens que j'ai achetés sur une période de 18 mois. 18 mois parce que c'est une période qui est assez courte et sur ces 18 mois en fait j'ai réussi à me générer l'équivalent d'un SMIC net de cash flow grâce à l'immobilier, de cash flow net. Autrement dit, quand j'encaisse mes loyers, quand j'enlève toutes les charges, les mensualités de crédit, etc., ce qui me reste dans la poche avec les biens immobiliers que je vais vous montrer, c'est l'équivalent d'un SMIC. Donc je trouvais ça intéressant. Un SMIC sur 18 mois, c'est plutôt pas mal et je pense que tout le monde, je le répète, tout le monde peut le faire. Allez, on se retrouve donc de l'autre côté du bureau. Je vais vous présenter donc les actes de propriété que j'ai achetés sur une période de biens que j'ai achetés sur une période de 18 mois. Et ce sont des biens, comme je le disais, qui m'ont permis d'obtenir un SMIC net de cash flow grâce à ces revenus immobiliers tirés de ces biens-là. Donc je trouvais l'image assez sympa. Sachant que j'ai d'autres biens, j'ai pas tout sorti, mais voilà, là on reste sur les 18 mois avec objectif SMIC à la fin des 18 mois. Alors je vais vous présenter 2 types de documents. Il y aura des jolis petits cahiers comme ça, voilà, très propres. Bon, on voit le nom de mon notaire, j'ai investi en région lyonnaise, ça c'est pas un secret, ça lui fera un petit peu de pub. Donc bref, des documents assez sympas comme ça, qui sont des actes de propriété, et des fois juste des feuillets comme ça, qui sont des attestations. Les 2 documents ont la même valeur juridique sur la propriété d'un bien. La différence, c'est que l'attestation, on vous la remet en fait à la fin de la signature de la vente, de l'acte de vente, donc le jour même. Au moment où vous récupérez les clés du bien, le notaire vous remet aussi une attestation qui dit que vous êtes bien le nouveau propriétaire. Et quelques mois plus tard, voire une année ou plus après, vous recevez par voie postale un dossier un peu plus sympa comme ça qui est scellé et qui est l'acte de propriété. Le délai de plusieurs mois, il est là parce qu'il faut que le notaire envoie ça au service de publicité, envoie l'acte de vente au service de publicité foncière, qui vérifie que l'acte de vente est clean, a été fait dans les règles de l'art, qu'il y a tous les diagnostics, etc.
Ça peut prendre plus ou moins longtemps à obtenir en fonction du type de bien, de la zone géographique. C'est souvent plus rapide pour les garages que pour les appartements, parce que pour les garages, il n'y a pas tous les diagnostics, toute la complexité nécessaire à une habitation, à un appartement ou une maison. Mais ça finit par arriver, voilà. Actuellement, il faut savoir que mon notaire m'a informé que la publicité foncière, le service de publicité foncière, a 18 mois de retard sur les envois. Donc ça peut prendre largement plus d'1 an avant de recevoir le joli dossier. Bref, on attaque dans le dur, donc par un premier bien que j'ai acheté le 14 mars 2018. Vente par Monsieur M à Monsieur T. Monsieur T, donc, c'est moi. Et comme je l'ai judicieusement écrit ici, c'est le premier garage qu'on va voir. Donc voilà, le document est scellé, comme je le disais, document officiel. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on voit d'ailleurs que le service de la publicité foncière, qui a un coût, donc ce document-là, il a un coût, celui qu'on reçoit plusieurs mois après, mais c'est pris dans les frais de notaire. Bref, on voit la date de signature, mon notaire, qu'on a déjà vu tout à l'heure, le notaire du vendeur, je passe un peu vite, le vendeur, donc l'identification du vendeur avec son nom, son adresse, etc. J'ai caché un peu tout ça, évidemment. L'acquéreur, donc moi, Jérémy T, Jérémy du blog Bonjour la Rente, qui prend la pleine propriété des biens cités par cet acte de vente. Et ces biens sont, comme c'est marqué ici, dans un ensemble immobilier, le lot numéro 64, qui est en fait un garage, le garage numéro 14. Donc là, c'est l'achat d'un garage, comme je le disais. Usage du bien, usage de garage. Je l'ai payé 7000 €. Donc 7000 €, pour ceux qui disent qu'en région lyonnaise, on ne peut plus trouver de garage de box fermé à moins de 10 000 €. Ben voilà, c'est faux. Il y a toujours des bonnes affaires à faire. C'est marqué ici que j'ai payé le prix comptant. Le prix comptant, ça veut dire que je l'ai payé en une fois le jour de la vente. Mais ça ne veut pas dire que c'est de l'argent personnel. J'ai fait un prêt immobilier pour ce bien-là, comme pour tous les biens immobiliers que j'achète. Donc j'ai fait un prêt immobilier, voilà, auprès d'une banque, et puis j'ai acheté le bien en reversant la totalité du prêt à l'acquéreur le jour de la vente. Donc ce bien-là, je l'ai acheté 7000 €. J'ai un crédit qui doit être autour de 30 € par mois. Je le loue 80 €. Donc j'ai 50 € de plus. Alors si vous enlevez les charges, on va dire taxes et charges diverses de copropriété, je vais être large, on rajoute 10 € par mois. Ça fait 40 € de frais. Donc à la fin, je loue, moi je disais 80 €. Il me reste 40 € dans la poche. C'est quand même pas mal avec un petit garage, peu de risque d'avoir 40 € dans la poche en plus tous les mois, du jour au lendemain. Voilà, à la fin, donc ton acte sans renvoi, tampon et signature du notaire. Voilà, c'était le premier bien. Deuxième bien, encore un garage. Alors ce qui est intéressant, c'est voilà, toujours mon notaire. Regardez la date, 30 mars 2018. Là, on était sur 14 mars. Donc en 15 jours, j'enchaîne sur un deuxième garage. Avec un prêt que j'ai fait dans la même banque, donc pas d'entourloupe. J'ai bien déclaré les deux garages à la même banque en plus. Toujours les notaires, la date, identification du vendeur, de l'acquéreur, Jérémy, donc toujours moi, qui prend la pleine propriété des biens d'un garage désigné ici, numéro 48, situé en sous-sol. Je tourne. Usage du bien, toujours un garage. Prix, il est plus cher, 8700 €, mais je le loue plus cher ici. Voilà. Mais en cash flow net, il est pareil autour de 40 ou 45 € par mois. Donc on va dire qu'en 15 jours, je me suis généré des revenus supplémentaires nets de 40 plus 45, 85 €. En 15 jours, je gagne tous les mois en plus 85 €. Voilà la signature à la fin. C'est quand même pas mal. Combien de temps il vous faut pour avoir 85 € en plus en salaire, en augmentation nette par mois? Là, je l'ai fait en 15 jours. On enchaîne 4 juin 2018. Donc là, on était fin mars, avril, mai, juin. Donc 2 mois après, encore un garage, toujours chez mon notaire. Un garage vendu par un monsieur et une dame à Monsieur T, toujours moi.
Vendeur, je passe un peu plus vite. Acquéreur, Jérémité, pleine propriété des biens. Un garage automobile, tiens c'est marqué automobile cette fois, pourquoi pas. Regardez le prix, toujours en région lyonnaise, 5500 euros. 5500 euros, oui. Je paye un crédit sur ce garage-là de 25 euros par mois. Je loue 80 euros par mois. Vous vous rendez compte? Il y a donc 55 euros dans ma poche. Vous enlevez 10 euros de charge par mois, allez, je suis un peu large. Il reste 45 euros. Donc là, j'avais dit, j'étais à 85 avec ces deux garages-là, plus 45, 90, 130 euros. En 3 mois, on va dire 3 mois, je me suis généré un complément de revenu net de 130 euros. Une fois de plus, combien de temps il vous faut pour avoir 130 euros net d'augmentation sur votre salaire? Là, ça m'a pris 3 mois avec 3 petits garages, aucun risque, très rapide. Voilà, grâce à l'immobilier, 130 euros par mois. Ici, donc, on quitte un peu le monde des actes de propriété qu'on reçoit plusieurs mois après la vente et je pars sur une attestation parce que je n'ai pas encore reçu l'acte de propriété. Je le recevrai bientôt, je l'espère. Mais on retrouve mon notaire, toujours le même, le notaire du vendeur, le 13 juin 2018. Donc le dernier garage, pour rappel, on était le 4 juin. Moins de 15 jours après, je retourne chez le notaire et je signe cette fois un appartement, toujours Jérémité, qui prend toujours la pleine propriété du bien. Ce bien, il est désigné ainsi. Comme un garage, j'ai caché à telle adresse, etc. Mais voici la section cadastrale, qui est un appartement comprenant un séjour, cuisine, placard, chambre, salle de bain avec WC, pour une superficie de 44 mètres carrés. Et ce bien-là, je l'ai acheté 55 000 euros. Le prix a été payé comptant et quittancé à l'acte. Comptant, mais toujours avec un prêt immobilier. Donc là, vous voyez, 55 000 euros. Là, j'ai un crédit, j'ai mis les travaux aussi à l'intérieur, hein, qui est à 380 euros par mois. Et cet appartement-là, je l'ai mis en location courte durée. Je le loue en moyenne entre 1200 et 1400 euros par mois. Donc 380 euros de crédit bancaire et des loyers entre 1200 et 1400 euros par mois. Je vous laisse calculer. Alors il y a bien sûr des frais, hein. J'ai des frais de ménage, des frais d'entretien, etc. Mais cet appartement-là, j'en tire facilement 500 euros de cash flow net par mois. Donc là, vous vous rendez compte le pas qui est fait. J'avais 130 euros en plus avec mes petits garages en 3 mois. Et là, avec un appartement bien acheté correctement et loué correctement, avec la bonne stratégie, je rajoute plusieurs centaines d'euros de cash flow par mois, environ 500 euros de cash flow net par mois. Donc là, ça fait déjà 630 euros de revenus en moins de 4 mois. Donc le SMIC qui commence à se rapprocher. Là on était en juin si je me trompe pas, oui 13 juin, et là on enchaîne, on passe au 30 août, donc début d'été, fin d'été. J'achète au consort T, donc consort ça veut dire qu'ils étaient plusieurs, en fait c'était une indivision, c'était une succession, hein, voilà. Toujours à Monsieur T, cette fois-ci je repars sur un petit garage, parce que j'aime bien les garages moi quand même. Toujours mon notaire, les vendeurs, donc là premier, ils sont plusieurs, comme je disais, c'est une succession, une indivision, deuxième vendeur, troisième vendeur, toujours à Jérémité, moi, toujours la pleine propriété des biens. J'achète un garage portant le numéro 15 dans une copropriété, voilà. Je l'achète à un prix, lui, de 8 000 euros, mais pareil, il me génère, allez, peut-être 35 ou 40 euros par mois, lui, je crois, donc toujours ça de plus, tous les mois, qui tombe dans la poche. Et à la fin, toujours signature et le petit scellé. Allez, on passe au dernier bien. Alors là, on repart sur une attestation, hein, je n'ai pas encore reçu le bel acte de propriété. Donc c'est toujours mon notaire, seulement le nom est différent comme vous pouvez le voir, c'est juste que là mon notaire avait envoyé son notaire salarié pour le représenter. Donc un bien vendu par un certain monsieur Gilbert, toujours à monsieur Jérémité, donc moi. Identification du bien dans un ensemble immobilier. Le lot numéro 4,
Donc il s'agit d'un appartement situé au premier étage de type 3, 2 chambres, un séjour cuisine, etc. Donc l'acquéreur, moi, est propriétaire du bien à compter du jour de la signature. Voilà, évidemment, hein, j'en ai la jouissance complète du bien. Et je l'ai payé 85 000 euros. Donc il est plus cher que l'autre appartement, mais il est aussi voilà, différent, hein, c'est un T3. Il est plus grand en surface. Alors pour ce bien-là, j'ai un crédit, une mensualité de crédit de 530 euros, euh, parce que j'ai inclus les travaux, pareil, voilà, dans le prêt immobilier. Mais je le loue aussi plus cher, je l'ai mis en location courte durée également, hein. Et il me rapporte facilement 1600, 1700, 1800 euros par mois en fonction des mois. Donc pareil, j'en tire plusieurs centaines d'euros facilement de cash flow net chaque mois, facilement 500 euros. Voilà donc au total tout ça en 18 mois ça fait 4 garages et 2 appartements, donc 6 biens qui m'ont permis de générer un cash flow net équivalent à un SMIC net. Voilà, donc avec tous ces biens immobiliers, un SMIC de cash flow net en 18 mois. Donc oui, c'est possible. Tous les gens qui critiquent, etc., faites ce que vous voulez, passez votre chemin si vous n'y croyez toujours pas, mais je vous ai montré que j'ai acheté tous ces biens-là en 18 mois, avec les dates, les types de biens, les montants même. Donc si vous voulez toujours pas croire, passez votre chemin, à la limite on s'en fiche. Les gens motivés, restez motivés, j'espère que ça vous surmotivera. J'ai acheté ces biens-là, vous l'avez vu, tout seul, j'étais le seul acquéreur, toujours avec du crédit bancaire, en tant que salarié, sans être héritier, hein. Je ne suis pas héritier, je suis fils d'ouvrier, mes parents sont ouvriers. Je me suis juste battu tout seul, j'ai cherché les bonnes stratégies en immobilier avant de me lancer, et j'ai réussi à me générer, avec ces biens-là, l'équivalent d'un SMIC en 18 mois. Mais maintenant j'en ai d'autres, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans l'immobilier, donc j'ai d'autres biens immobiliers. Voilà, ça commence à devenir assez confortable. Et je continue encore aujourd'hui avec différentes stratégies en immobilier. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir les prochaines et ne loupez aucun conseil. N'oubliez pas de commenter aussi, ça m'intéresse de savoir en commentaire si vous avez déjà investi dans l'immobilier, avec quelle stratégie, combien de biens vous avez. Et si vous n'êtes pas lancé, si vous hésitez encore, dites-moi pourquoi vous hésitez. Et pour vous aider, n'oubliez pas de vous rendre sur le blog Bonjour la Rente pour y récupérer votre mini-book gratuit des 5 étapes clés pour bien réussir votre premier investissement immobilier. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, je publie de temps en temps des petites news assez sympas, des petits articles, donc suivez-moi sur les réseaux. Et puis sinon, écoutez, je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain article. Allez, ciao!